En duplex et en direct du hameau du Carême sur les hauteurs du Canet avec les sinistrés, une trentaine de résidences ici, des résidents qui pour certains ont choisi de passer la nuit sur place pour éviter les pillages. Ils sont là, ils ont fait un feu ce matin, il était présent ce feu hier. On va se diriger vers eux, Teddy et Vincent. D'abord Teddy, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette soirée terrible de samedi soir. C'était vraiment horrible. On était tous en bas, c'était une soirée normale. Il a commencé à pleuvoir de plus en plus fort et l'eau s'est infiltrée dans la maison, puis s'est rentrée par les prises. On a tout fermé, on s'est entraînés, on est parti prévenir les voisins. Et après l'eau elle est montée vraiment, mais d'un coup, et on s'est retrouvés tous inondés, bloqués aux étages. Vincent, est-ce que les secours sont arrivés rapidement? Est-ce que vous avez vu du monde depuis samedi? Un peu hier. Hier matin, ils sont arrivés les secours. Les premiers secours sont arrivés hier matin vers 9h, je crois, 9h du matin. Et on a vu un élu de la mairie vers 15h de l'après-midi, mais autrement on n'a vu personne. Vous vous sentez un peu seul? Tout à fait, complètement abandonné, oui. Parce que le quartier est coupé, enfin l'accès est impossible. On a vu toutes les difficultés qu'il y a pour venir jusqu'à vous. Oui, oui, je pense c'est pour ça, mais bon, on était quand même une vingtaine, trentaine de personnes encore sur place et on n'a pas vu grand monde. Vincent, quelle est l'étendue des dégâts chez vous? Votre maison est de l'autre côté de la rivière qui est juste en contrebas. Tout à fait, tout le rez-de-chaussée. Tout le rez-de-chaussée était dévasté. Les fenêtres arrachées du mur, les portes, il n'y a plus rien. Ça donne envie de partir? Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Michael, c'est la première fois qu'une telle inondation touche votre quartier? Depuis que j'habite ici, oui. On en avait une petite, mais rien d'aussi grave. Votre maison, elle est juste derrière. Vous voulez bien nous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui? Parce que vous faites partie, voilà, vous étiez tout près de la rivière, à une quinzaine de mètres seulement. Vous étiez où, à un moment où l'inondation a commencé? Où j'étais? J'étais pas ici, je suis vite revenu en courant parce qu'il y avait mon chien dehors en fait. Ouais. Et après, je pouvais plus sortir. Et donc vous avez à ce moment-là constaté l'étendue des dégâts. Une fois que l'eau est redescendue, vous avez décidé d'accéder quand même au domicile en dépit de la montée des eaux? Non, quand j'ai vu que les eaux ont commencé à arriver, j'ai pris les affaires, voilà. affaires qui me restaient. Tout le rez-de-chaussée est dans cet état-là? Oui, tout à fait. Ouais. Tout est sans dessus-dessous? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pu récupérer? Les affaires de ma petite fille. Ouais. Là, j'ai juste pris les affaires de ma fille, c'est tout. Après, j'ai tout perdu, les télés, les ordi et tout. Et maintenant, la suite? Trouver un appartement avec ma femme déjà, ouais. pour se loger, hein, forcément. Après, on verra par rapport aux assurances comment ça se passe. Je suis pas expert dans ça, donc je sais pas trop vous répondre sur cette question. Avec l'envie de partir ou de reconstruire quand même ici? Non, je pense pas qu'avec ce qui s'est passé, on peut pas. Ça va être fini à mon avis. Ils vont raser le quartier. Vous voyez l'arbre qu'il y a derrière vous? Oui. Vous voyez la première branche, elle est un peu coupée. Oui. La branche qui monte sur le côté de l'eau, elle était jusqu'à là. On a du mal à l'imaginer. Quand on regarde comme ça, c'est vous fou. imaginez qu'il y a au moins, je sais pas, peut-être 3 ou 4 personnes là jusqu'au bout de l'arbre. Donc,